Et bonjour, bonsoir à tous, c'est le Kevin du montage, juste pour vous informer que vous allez avoir un petit problème de son sur la première partie du podcast, notamment la partie Moto 2, Moto 3, où mon son est complètement déplorable. Vraiment toutes nos excuses pour ça. Si jamais vous trouvez ça vraiment inaudible, je vous invite à sauter à la 21e minute, c'est le début de la partie MotoGP, et là c'est de nouveau beaucoup mieux. Des bisous et à la prochaine. This is my passion. I love ride and race motorcycle. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode où on va débriefer, analyser, décortiquer ensemble l'actualité et les courses MotoGP, notamment la course du week-end avec le retour du Continental Circus en Espagne et cette course sur le circuit de Jerez de la Frontera. Oui, je vais le dire avec l'accent parce que j'adore et pourquoi pas, voilà. Pour ce Ok, faire, Pépito. pour ce faire, le stagiaire est avec moi. Comment va Maxime? Mais ça va super bien et toi, mec, content d'être Eh, là? eh ben écoute, ça va. Ben, j'allais te demander si t'es là et si t'étais content, mais tu réponds avant, donc c'est parfait. Amélie n'est pas là. Va-t-elle nous rejoindre pendant l'épisode? Personne ne le sait. C'est la surprise du chef. Ce sera aussi surprenant qu'une victoire de Sam Lowe. Ouh là là, putain, ça envoie des Oh spoilers putain. incroyables. Ah, je me suis fait. Non, mais je me suis fait incendier quand j'avais dit Sam Lowe décevant. On m'a dit non, mais mec, tu t'attendais à quoi? À ça, mec. C'est faux, hein, c'est faux. Je te propose qu'on enchaîne tout de suite avec le débrief des courses de ce week-end, parce qu'en termes de news, c'est plutôt calme. Ça va sans doute s'accélérer dans les semaines qui viennent, mais pour l'instant, c'est calme. Alors, c'est parti pour la course Moto 3. La course Moto 3 sur ce circuit de Jerez de la Frontera. Maxime, Fais-le qu'est-ce que à chaque tu... fois, s'il te plaît, mec. Bah bien sûr, je vais le faire à chaque fois. Maxime, qu'est-ce que tu penses du circuit? Circuit intéressant, hein, c'est un peu comme l'Argentine. Circuit typé. Enfin, qui va bien en moto. En tout cas, je trouve des circuits, des virages avec beaucoup de vitesse de passage, assez technique, gros freinage. Il y a un peu de tout. Non, non, moi je trouve que c'est un circuit qui va super bien en moto. Alors, je m'étonne de la comparaison que tu fais avec l'Argentine, parce que l'Argentine, c'est quand même un circuit large, avec beaucoup de la courbe et tout. Là, il y a des virages lents, il est plus étroit. Après, je comprends, tu compares peut-être avec la dernière partie du circuit, là, ça fait des grosses cassures à droite très rapides, là. Ouais, c'est ça, c'est en fait toute la partie technique un peu, c'est là où on a toutes les actions qui vont bien avec la moto, quoi. Ouais. C'est là où on retrouve le gros du spectacle, les gros ports en travers et tout ce qui va avec, quoi. On se pose la question souvent avec Adrien Ivan s'il est encore adapté au MotoGP, parce qu'il est quand même petit. La plus grande ligne droite fait 600 mètres, il prennent à peine 300 km/h dessus. T'en penses quoi, toi? Bah déjà, à peine 300 km/h, hein. C'est quand même bon. Ils Oui, non, prennent quand mais même d'accord. 300. Mais non, moi j'ai pas trouvé qu'on s'était ennuyé devant les courses ce week-end-là. Moi je signe tous les week-ends pour revoir des courses comme on a vu. Euh, Par contre, ce qui me fait un peu, enfin ce qui fait toujours un peu peur sur les circuits comme ça, c'est les sorties de piste où les mecs vont quand même assez vite taper dans les airfence. En fait, le gravier a pas le temps de ralentir grand chose. Autant à Portimao, t'as des dégagements du Seigneur, mais avec des graviers qui servent de trampoline en fait. Autant là, juste, en fait, les airfans sont à, je sais pas moi, 10-20 mètres de la piste quoi. Donc on s'est fait assez peur sur certains crashs. Par exemple, Oliveira qui va taper archi fort dans les airfans. C'est un peu le seul reproche que je peux faire au circuit. Après, niveau spectacle, moi je trouve qu'il est super. Ouais, il se passe toujours des choses sur le circuit, notamment dans le dernier virage qui est fait pour ça. Un virage très très lent, une épingle à gauche avant la ligne d'arrivée. Dans l'histoire, il y a eu beaucoup de choses qui s'y sont passées. Rossi Gibernau en 2005, Lorenzo Marquez en 2013. Il y a eu beaucoup de chutes aussi. En Moto 3, il s'y passe toujours des trucs, donc je suis assez d'accord avec toi. Surtout sur le milliard de circuits espagnols qui nous ont pondus, c'est peut-être le moins pire, je pense. Ah, Je c'est peux clair, pas dire le meilleur, c'est clair. mais Il est moins boring que les deux autres, je trouve. Ouais, parce que Catalunya, c'est quand même un circuit de voiture, donc il faudrait qu'on arrête d'y aller. Valence, c'est ok. Moi, je l'aime bien, Valence. Pour moi, ça va mettre dans le même truc que Jerez. Et Aragon, ils ont bien fait de le tège. Ça, Après, ils en ont ça me fait 14 du aussi, bien. donc si on fait la liste entière, on s'arrêtera jamais. On n'a pas parlé en news, je veux qu'on en parle vite fait, vraiment très succinctement. On a oublié de se le mettre tous les deux. Le Grand Prix du Kazakhstan qui est annulé. Ouais. Tant mieux.
C'est bien ce qui me semblait. Non, 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 on n'est pas, on est, enfin, ça allait être encore un des, enfin, ils arrivent pas à remplir les tribunes avec la Formule 1 le week-end. Alors, bah, avec la moto, je pense que ça aurait été juste chiant, quoi. Je sais pas trop ce qu'on va faire là-bas, c'est pas un pays de moto, quoi. Donc, c'est le genre de truc enfin, que personnellement, moi, je veux pas juger avant d'avoir vu. Parce que ça se trouve, le tracé était incroyable. J'ai même pas vu à quoi il ressemblait. Mais le tracé, ça se trouve, était incroyable. Mais ben, on y va pas, tant pis, quoi. Mais après, je me pose la question de. Ils ont viré Aragon. Moi, je suis pas très très fan d'Aragon, mais bon, il est pas honteux comme circuit au calendrier. Bah, du coup, si le Kazakhstan saute, pourquoi tu mets pas Aragon à la place en fait? Pourquoi tu ne gardes pas Ouais, Aragon en secours en fait? ouais, je sais pas. Après, bon, les mécaniciens avaient l'air contents. J'ai vu passer des tweets Ouais, d'un journaliste, je sais plus qui c'est, je crois que c'est Matt Oxley, ouais, c'est ça. qui avait reçu une vidéo d'un des mécaniciens qui disait qu'ils allaient avoir 6 semaines de repos, ça allait faire du bien. C'est pas Donc, faux. bon, d'un côté, c'est une course de moins, mais bon, il y en a quand même 19 du coup. 20. Ça devrait le faire. Une course espagnole en plus ou en moins, c'est bon, c'est toujours Non, bien d'aller mais en Espagne pour le public, mais bon, après, je suis d'accord. Il reste 20 courses du coup, parce qu'on est censé aller en Inde aussi, c'est toujours un peu en suspens, mais pour l'instant il reste 20 courses. Si l'Inde saute, il restera 19. d'accord. La course Moto 3, donc sur ce circuit de Jerez de la Frontera, avec une pole du Turc Deniz Oncu, qui va partir devant Ivan Ortola, toujours en jambes après sa victoire il y a 2 semaines à Austin. L'ami turc va faire un gros départ, et il va tout de suite se faire emboîter le pas par Daniel Olgado, qui est tout de suite dans le rythme, lui aussi. Yes. Assez régulier, Daniel Olgado, on en reparlera tout à l'heure. La course va être assez calme, avec peu de chutes, assez étonnant sur ce circuit. Même dans le dernier virage, etc. Il y a eu assez peu de chutes. Il y en a eu une, j'ai mangé son nom, je vais vous dire ça tout de suite, dans le virage 6, le virage Dani Pedrosa. C'est l'ami David Salvador qui va s'envoyer un high side du futur. Moi, je savais pas qu'on pouvait Oh. faire des high side en Moto 3. Alors, si, je suis un peu dur, ils en font un petit peu. Mais ils s'en mettent hein, Je... depuis le début de l'année là quand même, hein. Moi je me souviens de. Je sais pas si c'était Sasaki ou Suzuki en Argentine qui s'en met un giga là. Avec la Husqvarna, je crois. C'est Sasaki, je crois. C'est Sasaki, ouais. Après, il a le carénage pété et tout, là. Ouais, c'est ça, mais ils s'en mettent des sacrés, hein. Puis ça monte haut, hein. Ouah. Ouais, là il prend très très cher, il retombe sur les jambes en plus. Enfin, je crois pas qu'il. J'ai pas vu l'info disant qu'il était blessé, donc on espère que c'est pas le cas. Mais vous savez, on est très mal informés, vous savez où vous êtes. Donc du coup, il va y avoir un petit groupe qui va se former. Un petit groupe, ça va être un groupe de 4, après ça va être un groupe de 7, après ça va être un groupe de 3, après ça va être un groupe de 160 personnes. C'est insupportable. Du coup, vont rejoindre Onchu Gado, Sasaki, Rueda, Alonso, Artigas et d'autres personnes. Longue lap pour Denis Onju, qui va trop aller chercher les limites de piste. Je voudrais qu'on s'arrête quelques minutes sur le pilote turc. Son début de saison, il est très 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 compliqué. Ouais, début de saison compliqué et début de course compliqué hein, parce qu'il fait le all shot. Après, Olgado part et vraiment imprime un gros rythme. Et je me suis dit, genre, il va faire comme au Portugal. Mais après, bon, Olgado, on sait qu'il a des petits problèmes au bras. Il a du mal à tenir les courses et du coup, il pouvait pas se faire soigner en fait entre les États-Unis Ouais, et l'Espagne vu que ça enchaînait en fait. Du coup, un peu compliqué, il part sur un gros rythme, mais pour revenir sur Honshu, ouais, début de course très compliqué. Hein. Début de course très compliqué, il perd vite du rythme en fait. On pensait que c'était lui qui avait le plus gros rythme et qu'il allait pouvoir mener. Même quand je l'ai vu partir premier, je me suis dit, ben, quand est-ce qu'il tombe? Mais en fait, non, juste, il a dégringolé dans le classement, pas de rythme, et puis en plus, du coup, ben, il va chercher les limites de piste, quoi. Donc le mec était vraiment à la limite. Peut-être un problème de feeling, je sais pas trop ce qui s'est passé sur la moto. Mais ouais, assez catastrophique la course pour le coup. ouais, moi je le trouve vraiment décevant hein, sur le début de saison. Bon, c'est que le début, il y a eu 4 courses, mais si on devait s'arrêter là, ce serait pas fou, surtout par rapport à ce qu'il a montré en fin de saison dernière. Et surtout, il a été, il a été upgradé entre guillemets. Il est passé de chez Tech 3 à Joe, donc il est dans le meilleur team du plateau. Ben mec, maintenant il faut y aller quoi. Ouais, ouais, ça fait mal Euh, parce que 25 points de retard si j'arrive à calculer de tête après 4 courses déjà, alors qu'il est censé être dans la meilleure équipe. ouais, Euh, ça fait très c'est mal. compliqué quoi. C'est compliqué. Il finit ses courses, mais bon, compliqué. Et derrière, on va avoir une bagarre entre David Alonso et Ivan Ortola pour la victoire. David Alonso, d'ailleurs,
qui sort un petit peu de nulle part, hein. C'est pas un pilote qu'on a l'habitude de voir souvent. En tout cas, l'année dernière, on le voyait pas beaucoup. Et c'est Ivan Ortola qui va l'emporter de peu, je crois, je vais vous dire ça, de 34 millième. Après, on est habitué à ce genre d'écart sur ce circuit. Jaume Mazia terminera 3ème, Sasaki 4ème, Rueda 5ème, Olgado 6ème, Artigas 7ème, Suzuki 8ème, Onju terminera 9ème après son long lap et Diogo Moreira 10ème. Maxime, sur quoi t'as envie de revenir sur cette course Moto 3? Premièrement sur Olgado, enfin moi personnellement c'est un peu mon petit coup de cœur. Dommage que sur les deux derniers Grands Prix, il ait des petits problèmes de bras, je pense. Aux États-Unis, il a pas pu se mêler à la bagarre. En fin de GP, il était juste en queue de groupe, parce qu'apparemment il avait des petits problèmes de bras, du coup, symptôme du syndrome des loges. Ouais, Et là, du coup, on peut soupçonner la même chose, parce qu'il part sur un gros rythme, il commence à creuser l'écart même, avec Ortola derrière lui. Et après, il perd du rythme un peu en fin de course, presque décroché, impossible de se bagarrer. Donc il se fait un peu victimiser en fait pendant la bagarre, donc dommage. Mazia aussi, un point. Enfin, il est là. Quand il joue pas de malchance, il est là. Donc peut-être la saison pour jouer le titre. Et puis voilà, Ortola back to back, très solide. yes, Mazia Ivan nous a dit il y a 2 semaines, attention, moi j'étais en mode frère, hein, et là il est bien, il va rater les 4 prochaines et tout. Je suis toujours sur ma position, on en a vu des très belles courses, des très beaux enchaînements de Jaume Mazia pour ensuite qu'il disparaisse tel Casper. Donc en plus c'est un des plus vieux et tout, enfin pour moi j'en attends pas grand-chose. Mais Ouais, après je sais pas, il est revenu chez Léopard. Il a plus ouais, cette petite pression qu'il y a en étant chez Ajou. Je pense que peut-être ce qu'est en train de subir Honshu. Donc écoute, il y a pas. En tout cas, ça commence bien. très clairement. Et un petit mot ouais, sur Ortola, bah, back to back, comme tu dis, 2 victoires d'affilée, c'est pas un mec qu'on attendait du tout. Enfin, en tout cas, moi, jamais il me serait venu à l'esprit en début d'année sur les mecs à surveiller. Donc, bah, impressionnant. On va voir s'il est capable d'être régulier et de continuer là-dessus. Alors, il va pas toutes les gagner, mais au moins, si il est régulièrement dans le top 5, bah, très sérieux. Très, très sérieux, le garçon. Ouais, surtout que c'est un peu les montagnes russes, quoi. Première course, il abandonne. Deuxième course, 19. Là, il fait 1 et 1. Bon. Du coup, les 4 premiers du championnat se tiennent en 9 points. C'est Olgado, Morera, Mazia et Ortola. Donc, c'est Ouais. serré. Ouais, C'est puis assez surtout serré. que c'est bien parce que c'est des mecs qui sont souvent devant, quoi. C'est régulier, c'est pas que des. Enfin, t'as Ortola qui fait un peu figure d'épouvantail, qui est là parce qu'il a fait 2 derniers coups d'éclat, mais sinon, si ça continue comme ça annonce une belle bataille, quoi. S'ils sont tous là réguliers jusqu'à la fin de la saison, ça peut être vraiment intéressant. Yes, bah, c'est le genre de catégorie où on aime bien avoir des bagarres sur. On a souvent des bagarres au championnat qui vont quasiment jusqu'à la dernière course. C'était pas le cas l'année dernière, mais quasi. Donc on espère que ce sera le cas cette année. Et plus ils sont à pouvoir se battre pour le titre, mieux c'est, hein, très clairement pour le spectacle. Est-ce qu'on a fait le tour pour le Moto 3 ou est-ce que tu voulu dire autre chose? Non, non. Eh ben écoute, c'est parti pour le Moto 2. Moto 2 sur ce circuit de Jerez de la Frontera. On adore mon Si, accent Pepito. espagnol. La bise à mes grands-parents, bien entendu. Euh, Bah, bien sûr, la sangria, tout ça. Euh, Maxime, je t'en prie, débrief-nous la course Moto 2. Ah putain, on s'est fait chier. Voilà, Vraiment, merci. je pourrais faire que ça. Mais non, en dehors de ça, le week-end commence bien avec un Sam Lowe dans le top 3 de toutes les practices et qui va coller 6 dixièmes à tout le monde en qualif. Malgré la pole de Sam Lowe, en fait, c'est Acosta qui va faire le all shot. Lowe le passera dans le dernier virage du premier tour directement. Et après, en fait, il le reverra carrément pas. Il n'y aura pas de bataille pour la première place. Il va creuser l'écart au fur et à mesure pour finir avec 3 secondes d'avance, en fait. Le peu de bagarre qu'on aura, c'est entre Lopez et Arbolino pour la P3, mais Lopez, c'est pareil, il va faire l'écart sur Arbolino assez rapidement, tout en se faisant distancer par Acosta. Arbolino ensuite bagarrera avec Ogura pour la P4. Assez surprenant d'ailleurs de voir Ogura revenir maintenant. Enfin, surprenant non, parce que mais gros step par rapport aux États-Unis. Il se bat pour la P4 avec Arbolino. Malheureusement, ils vont s'accrocher tous les deux. Acosta en fait le touche quand il passe. Je pense qu'il touche au pire moment et au pire endroit possible en fait, parce qu'il
Acosta a quasiment fini le doublé et ils vont avoir un contact roue arrière, roue avant, ce qui va complètement déstabiliser Ogura en fait et le faire perdre l'avant et le faire tomber. Donc, petite anecdote, j'étais troisième tour, peut-être un truc comme ça, je me disais, mais putain, mais il est où Vietti? Mais en fait, à ce moment-là, il finit dans les Airfence. Donc, encore un week-end compliqué pour Vietti. Enfin, ce qu'on dit, enfin, pour pas rire non plus de n'importe quoi, c'est ce qu'on disait au départ, quoi. Il se met quand même un gros crash dans les Airfence, il arrive à grosse vitesse. Mais ouais, encore un week-end compliqué pour Vietti. Donc, podium, Lowe's, Acosta, Lopez. Lowe's qui domine complètement le week-end. Très clairement, moi je m'attendais pas à le voir Sam Lowe. Alors moi on l'avait mis dans la catégorie des pilotes qui ont leur place parce qu'on sait jamais sur un week-end il peut faire ce genre de week-end, on le sait, mais on l'attend jamais. Là, comme tu l'as dit, 6 en qualification à tout le monde, c'est incroyable. Et là ils vont pas le Ouais, voir. Même Acosta, il peut rien faire. Juste Sam Lowe va trop vite pour lui quoi. Donc ouais. assez impressionnant. Je te demande pas si toi tu l'avais vu venir ou pas, parce que je pense pas que tu me dises oui. Bah, mec, depuis le début de la saison, enfin, classique. Il se chauffe. Non, c'est Sam Lowe, quoi. Autant des fois ça peut durer sur 4 courses et il va être très fort, puis il va s'en mettre une giga, il va se blesser pendant 8 mois et puis il reviendra à 3 courses après. Mais non, c'est cool, hein. On sait qu'il est capable de le faire, mais on sait pas quand. Et pendant combien de temps. Ouais. Très clairement. Un petit mot ouais, sur Ayogura qui revient de sa blessure au poignet. Je m'attendais pas exactement comme toi à ce qu'il fasse un step-up tout de suite là, parce qu'il se battait pour la P4. Alors après, leur accrochage, il est un peu bizarre. Je saurais pas dire si c'est la faute d'Arbolino, celle d'Ogura, celle d'aucun des deux. Il est un peu bizarre, je trouve, leur accrochage. Bah, faut arrêter, c'est un peu le thème du MotoGP, quoi. Faut arrêter de chercher la faute de. C'est Oui. un incident de course, quoi. C'est pas de chance. Enfin, vraiment, il accroche au pire endroit. L'autre, il ouvre un peu parce qu'il voit qu'il arrive, je pense. Parce que c'est pas la trage, tu vois. Mais Arbuino freine tard, très très tard. Il avait déjà Il, arri- écarté il, deux trois arri- fois avant il en arrive de voulant. l'autre bout du monde. Là, Arbolino, il arrive de très très Euh, loin. et du coup, il sort large. Je pense que Ogura prévoit d'élargir pour recroiser, sauf que il peut pas en fait parce qu'il lui attrape la roue avant, quoi. Enfin, c'est vraiment pas de chance. Qu'est-ce que tu veux Mais faire? non, non, mais pour le coup, ouais, je suis d'accord avec toi, il faut arrêter de chercher des responsables. Après, on aime bien essayer de se dire, est-ce qu'il y en a un des deux qui fait une petite erreur sans forcément aller chercher une sanction à mettre. Mais moi, j'aime bien me dire, où est-ce qu'il y a une petite erreur de jugement d'un des deux et tout. Là, Ouais, vraiment, je pense Arbolino il arrive un peu optimiste, mais Et après, et mais après ça fait partie, quoi. Ogura, il essaie de le recroiser un peu vite, peut-être. Donc, voilà, il n'y a rien de méchant pour. Je vais vous faire un classement parce que notre ami nous a fait le podium, je vais vous faire le reste. Arbolino 4, Canet 5, Dixon 6, Chantra 7, Arenas 8, Salach 9 et Firmin Aldeguer terminera 10e. Pas grand chose de plus à dire, la course était vraiment très ennuyeuse. Euh, Canet décevant un petit peu, Arenas aussi un peu décevant, on va pas se mentir. Mais Arenas, il a pas été bon une fois dans l'année, hein. Enfin, il est toujours là, quoi. Top Il 8, est pas top mal 7, il est en. sur une bonne Mais montée. il est pas mal en Argentine, non? Ouais, alors après l'Argentine, Sous la pluie, ça compte il y en pas. a qui roulent avec de la buée, quoi. Donc, Yes. Arenas en Argentine, il fait 9. Il fait Ouais. 8, 9, 12, 8. Ouais. Là, pour le coup, c'est un champion Moto 3 de transition. Très clairement, il est champion devant Ogura et Arbolino. Ils sont bien meilleurs que lui, hein. Bah, c'est vrai, hein. Il a pris le titre quand il fallait, quoi. Il l'aura. Et il a bien fait. Euh, Un petit. Vas-y, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Je voulais juste faire un petit point classement général. C'est Pedro Acosta qui est en tête du championnat, à égalité avec Tony Arbolino, tous les deux avec 74 points. Aaron Canet a déjà 22 points dans la vue, Alonso Lopez 29 et Sam Lowe 31. Ouais, en espérant que peut-être Lowe's continue à bien perf comme ça et qu'il puisse l'aider, quoi. Mais je pense que ça peut être un beau duel. Il y a des mecs qui ont du caractère. Moi, c'est une affiche que j'ai envie de voir, quoi. Genre un gros VS toute la saison Arbolino Acosta, Ouais, je suis d'accord. ça peut être un gros duel. Deuxième truc que je voulais voir avec toi, c'est. Enfin, je sais Vas-y. pas si t'as vraiment remarqué, mais Salach, en fait. Je trouve qu'il fait un début de saison intéressant. On l'attendait pas à ce niveau-là du tout. Euh, Capable d'avoir du gros rythme dans les débuts de course. Mais il lui manque encore ce petit truc sur la longueur où il part fort, il est souvent devant à se bagarrer pour les places, genre top 5 minimum. Mais ça finit toujours par s'écrouler en fin de course, quoi. Dommage.
Ouais, moi c'est un gars que j'attendais pas du tout. J'ai l'impression qu'il est là depuis 1000 ans, Philippe Salac. Et ouais, en fait, je le mettrais un peu dans la même catégorie que Ben Schneider. C'est des mecs que j'attendais pas. Et ils se montrent là cette année. C'est intéressant ce qu'ils ont fait, surtout Ben Schneider à Austin. Là, c'est un peu moins bien ce qu'il fait ce week-end, Ben Schneider. C'est même beaucoup moins bien, il finit 17ème. Mais je sais pas, c'est des gars que j'attendais pas parce que j'ai l'impression qu'ils sont là depuis longtemps et je les vois un peu se perdre en super. Enfin, se perdre. Tu sais, faire 5, 6, 7 ans en Moto 2 puis partir en Superbike après et tout, etc. Bah là, ils ont montré des petites choses donc ouais, je suis d'accord avec toi sur ça là-dessus. Ouais, je pense que c'est peut-être un mec à surveiller d'ici fin de saison s'il arrive à passer ce cap-là. Euh, Pourquoi pas. Ouais. Il a l'air d'avoir une bonne vitesse sur un tour. Il est souvent bien classé en qualif. Donc bon, après, c'est pas le calibre des gars de devant, tu vois. Tu le sors du top 4, je pense. Lopez, Canet, Arbolino, Acosta, c'est un cran Non, dessus, tu non, vois. non, non, ouais, ouais, clairement. Mais sur certaines courses, je pense qu'il peut peut-être essayer de se bagarrer avec eux. Très clairement. Est-ce qu'on a fait le tour pour le Moto 2? Oh, je pense que oui, il n'y avait pas grand-chose à dire. Ouais, on en a même dit trop pour cette course ennuyeuse. Ben écoute, c'est parti, on enchaîne sur le MotoGP, on y va. La course MotoGP sur ce circuit de Jerez de la Frontera. Et là, vous vous dites, il s'est passé quelque chose. Eh ben oui, j'ai branché mon micro, ça marche beaucoup mieux. Je suis vraiment un débile profond. Voilà, merci beaucoup. Mais ça, vous êtes habitués, vous en aviez aucun doute. Course MotoGP, alors il y a deux trois petites choses à dire. Iker Lecuona qui est là en remplacement de Marc Marquez, est-ce que ça t'a fait plaisir de le voir? Ah, c'est cool. Il est venu, c'est super intéressant. Il est remonté sur une vraie moto, ça a dû lui faire bizarre quand même. Et surtout que j'ai fait le malin en mode mais vous allez voir, c'est quand même bien plus fort que Stéphane Bradl, Iker Lecuona, pas du tout, le frérot s'est fait démonter. Mais comme jamais. Et toi, on en discutait ensemble et tu me disais, ouais, il va faire comme Folger. J'étais non, il va être mieux et tout. Pas du tout, pas du tout. Il a fait comme Folger. Donc voilà, merci à lui d'être venu. Mec, je sais Donc, même ouais, pas ce qu'il a fait, on le voyait pas dans le classement. C'est grave. Genre, bah, il est dernier. vu qu'il y avait la grille complète, il était juste pas affiché. Il était pas là. Ah, il termine, non, je suis un peu dur, il termine devant. Il met 11 secondes à Jonas Folger quand même. Oui, bah après, enfin voilà. Et il Le termine gars, à tout ce qu'il 4 a fait dixièmes pendant de. 4 ans, c'est du vélo quoi. Et il termine à 4 dixièmes de Raoul Fernandez. Donc bon, c'est pas. Ah ouais, mais ça on en reviendra dessus aussi. Fernandez. On va en parler de l'ami Raoul. Marc Marquez toujours blessé, donc ça commence à péter un peu les couilles. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'ai envie de le voir là à un moment donné. Bah moi du coup j'étais content vu que les Kuna l'a remplacé. J'étais là, ouais, bah, en fait c'est bien qu'il soit blessé quoi. Vraiment on profite un max. Ah c'est lourd, c'est relou. Bah, surtout qu'il y a personne pour mettre une Honda devant du coup. On reviendra sur le cas de Joan Mir aussi, mais ouais c'est chiant de pas avoir Marquez. Je suis 100% d'accord avec ça. On espère, moi je serai au Mans dans 2 semaines, j'espère qu'il sera là. Je fais le déplacement. Bah, C'est pour le pour millième voir. quand même il fera au moins une FP je pense quand même. Je pense. Enfin, non, mais à mon avis, je pense qu'il a assuré et qu'il aurait pu, mais qu'il a préféré assurer parce qu'il s'est déjà fait 41 fois en revenant trop tôt. Ouais, j'ai vu des trucs comme ça, il était prêt à y aller. Il a eu l'avis d'un médecin qui lui a dit non. Il a voulu y aller quand même, il a eu l'avis d'un deuxième médecin qui lui a dit non, il a fait bon, je vais peut-être pas y aller du coup. Donc c'est peut-être un mal pour un bien. Et Ouais, bah après, surtout, enfin, vas-y. je pense que, enfin, on peut continuer sur le, désolé, on peut continuer sur le sujet, mais je pense que à sa place, enfin, avec le premier GP qu'il a fait, est-ce que tu te dis, ben genre en vrai, je reviens, je peux jouer le titre? Est-ce Non, que ça vaut le c'est coup mort pour lui. de mettre C'est mort. en péril la fin de sa carrière? Je pense qu'il l'âge qu'il a, et si vraiment il finit avec ce qu'il y a dans son corps à un moment donné, si ça devient pas un robot, je pense qu'il lui reste encore 2-3 bonnes années. Donc, il en a 2-3. gâché un paquet, hein, mais ouais, 2-3 pas plus. Voilà, mec, 2-3 on pas est plus, pas parce du tout que faut, d'accord. eh, On est pas du tout d'accord. faut compter les dégâts, cousin, hein, parce que à un moment donné. Ouais. Ouais. Non, je Non, pense mais qu'il a, t'as il a, peut-être il pas a, il tort, a bien mais. encore. Je sais pas quel âge il a exactement, 30 ans, non? Ah, il a 30 ans, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, jusqu'à 33, 34. Après, peut-être ça va commencer à tirer les anciennes blessures et tout. C'est pas cadeau quand même. Il se met des douches tous les week-ends. Donc, il y aura peut-être pas une giga longévité. Mais moi, je te parle en tant que potentiel champion du monde, tu vois. Et Ouais. il lui reste 2-3 pleines années quand même. S'il fait pas de bêtises et s'il est Yes. sur une bonne moto. Yes, carrément. On espère de le revoir assez rapidement. Enfin, s'il est sur une bonne moto, c'est toujours pareil, quoi. S'il est Ouais. sur une moto.
Autre retour qu'on a eu ce week-end et qui nous a fait extrêmement plaisir, c'est le samouraï Dani Pedrosa qui était de retour pour ce week-end de wildcard sur la KTM. Alors déjà, j'ai envie de te dire, frérot, si tu avais pu faire ça au Mans pour le 1000e GP, ça nous aurait fait bien plus plaisir. Après, je comprends que tu le fasses en Espagne, hein, vu mes jours où t'es espagnol. Mais j'aurais kiffé le voir rouler, très clairement. Il nous a vendu un rêve pas possible tout le week-end, là. Premier de la FP1, je sais plus combien il est en qualif, mais genre 6 ou 7, il est hyper bien qualifié. Enfin, moi, il m'a fait kiffer ce week-end, Pedrosa, là. Bah, je sais pas si c'était Dany ou Daniel de Taxi 3, enfin il allait trop vite. Ça va plus du tout. Samina Seri, le frérot. Il arrivait, ils sont très jaunes sur le tech. Hop là. Il a sorti le béquet derrière. En plus, c'est vrai, il a sorti un béquet inédit. Béquet kit carrosserie inédit. Il était là, il était en Samina Seri là. En légende. Il fait un super week-end. Est-ce que tu penses que ça a plutôt galvanisé ou mis la pression aux deux moustachus de chez KTM? J'ai dit deux moustachus alors que Mec, Binder ça en les a a pas, mais ça galvanisés me de faisait ouf. trop rire. L'ambiance qu'il y a l'air d'avoir dans l'équipe, c'est. T'as envie d'être avec eux. Enfin, je sais pas comment tu le ressens toi, mais moi j'ai envie d'être dans le box. Ils ont l'air de tous s'entendre trop bien. Ils ont fini les courses en paradin à 3. Enfin. Les mecs ont vécu tous leur meilleur week-end. Pedrosa, mec, il dit qu'il avait vécu un des meilleurs week-ends de sa vie. Enfin, il avait envie de chialer à la parade. Enfin. Il revient, c'est inattendu. Après, pour revenir sur le point où tu disais pourquoi Jerez et pas Le Mans, bah, parce qu'ils font des tests à Jerez et qu'en vrai, tu le mets sur d'autres pistes que Jerez, je suis pas sûr que ça se passe aussi bien pour pondérer un peu. Non, mais c'est sûr, ils vont pas nous la faire. À un Parce moment que donné, bon, ils vont pas nous la faire. pendant qu'il faisait des photos et que Toprak il jouait avec son caca sur un scooter là il y a 2 semaines, lui il enchaînait des simulations de race pace et il était pas là pour enfiler les perles. Donc je pense qu'ils sont arrivés là giga près parce qu'il avait préparé le terrain. Mec, les tests qu'ils ont fait à Jerez, il les a pas fait pour rien. Il a dû accumuler des datas terribles et ils sont arrivés très près chez KTM. D'ailleurs, ça se voit en qualif, enfin, on en parlera peut-être après, mais c'est la première fois de l'année où là du coup t'en as 3 mais où t'as les 2 au moins qui sont sur les enfin là du coup en l'occurrence t'as les 3 mais qui sont sur les 2 premières lignes en qualif quoi. C'était la première fois qu'ils partent aussi bien et que du coup on a pu se rendre compte mais qu'en fait la KTM elle prend des putains de départs. Donc je vais te laisser enchaîner mais on y reviendra dessus quoi. Non, mais ok, enfin, je suis à peu près d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec l'analyse que tu as sur l'effet qu'il y a eu Pedrosa ce week-end. Alors oui, les gens, ouais, Pedrosa il a encore le niveau. Non, non, Pedrosa il a pas Bah encore non. le niveau. Quand il était chez Honda, on n'en pouvait plus parce qu'il avançait pas un cachou. Au bout d'un moment, c'est Enfin juste il a pas le comme tu l'as niveau. dit. Enfin, je pense que tu le mets sur la Honda de Nakagami frérot. Je suis désolé de te couper hein, mais il a pas Non, le non, non, niveau. vas-y. On peut pondérer aussi à un moment donné je pense. Il a pas le niveau pour se battre comme ça tout le week-end. Il a pas le niveau pour être sur la grille. Et Non, mais respirons un peu quand d'accord. même. Il y a Raoul Fernandez. Non, Désolé. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on a vu ce week-end, à mon avis, c'est pas le vrai niveau de Dani Pedrosa sur une année complète. Parce qu'en fait, bien sûr que non. ce que je veux dire, c'est que on s'est mis à voir lire des gens sur Twitter ce week-end nous expliquer que bah c'était le GOAT, tu vois. Pas du tout. Comme tu l'as dit, il ponce le circuit comme moi je ponçais Silverstone sur Forza 6 en 2016, tu vois. Donc ouais, il fait toutes ces simulations de race pace comme tu dis là-bas. Il le connaît comme sa poche. Déjà de base, c'est un de ses circuits préférés. Ouais, non, enfin, mets-le au Mans, c'est 16ème quoi. Grand max à mon avis. Ouais, puis en plus, je suis pas sûr qu'il ait envie de. Il a pas envie d'être là toute l'année. Déjà de base, normalement, il a Non. pas envie d'être là. Donc, puis il disait un des arguments principaux pour lequel il était là, c'était pour le développement en fait. Pedrosa, avant le week-end, il a dit qu'il était là pour comprendre un nouveau format et amener une méthode de travail qui soit vraiment pertinente par rapport au développement. Donc le mec est juste trop fort Par quoi. contre, Mais, mais la démarche est archi intéressante quoi. non mais en plus on le dit depuis qu'ils l'ont signé Dani Pedrosa en pilote de développement, c'est un coup de génie. Alors Parce ça se que voyait il pas est trop. Bah Pardon. en fait, bah, je trouve que t'es dur parce que la première victoire de la KTM, c'est après l'arrivée de Dani Pedrosa, tu vois. Et Ouais, alors, un mec comme... c'est toujours à pondérer parce que est-ce qu'il a vraiment eu de l'effet immédiat. C'est sûr que ça a plus de flow de dire que c'est Pedrosa qui a mis la Mec, victoire que Randy de Punier, mais bon. bah... Tu vois, quand la première victoire la première victoire de la KTM, c'est Brno en 2020, ça doit être genre en juillet, tu vois, ou en juin, parce que c'était l'année Covid.
Donc l'année a Ouais, commencé plus tard. oui, Et c'est Binder qui va Pedrosa, aller chercher devant Zarco. voilà. Et Pedrosa, il arrive un truc genre en novembre ou en octobre 2019. Donc là, forcément, il a eu un impact de développement, tu vois, genre en Ouais, 6 ok. mois. C'est Mais bon. Alors après, c'est pour ça que je pense que ouais, ils peuvent lui dire un énorme merci, très clairement. Et en plus, je suis pas sûr que ça les ait galvanisés. Euh, je Après, pense que là où je veux aussi pondérer, je suis désolé de te non, vas-y. Non, recouper. je t'en prie. Euh, mais on parle de la victoire en 2020, mais après on parle pas de tous les échecs qu'il y a eu aussi avant. Des Enfin, galères après. Non, mais le des galères fric après, qu'ils je suis mettent, d'accord. mec. Là, c'est très bien, tout est rose parce que ça a très bien marché et ça marche quand même relativement bien depuis le début de saison. Je me demande même si c'est pas la deuxième force du plateau, KTM, au final. Parce que Ouais. on y reviendra, mais Aprilia, mec, c'est italien, quoi, c'est pas fiable. Mais mais non, là ça paye, mais avant ça a pas toujours été très rose non plus. Oui, effectivement, oui, il y a eu des échecs l'année dernière, c'était Kata et tout. Et on était les premiers à leur tirer dessus, à dire que c'était un tracteur, blablabla, que Binder méritait mieux, blablabla. Mais là, ouais, ça a l'air d'avoir fonctionné. De toute façon, ils sont cycliques depuis 2019. Un coup elle est bien, un coup elle est pas bien, un coup elle est bien, un coup elle est pas bien. Il y a Ouais. que Ducati qui est pas cyclique, hein, de toute façon, à ce niveau-là, la moto elle est tout le temps bien. Et Honda, ils sont Ah, pas après cycliques, non, la moto est tout le temps en nulle. vrai ils sont passés qu'elle est nulle. Voilà, voilà, c'est ça. Mais on sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Là, cette année, elle a l'air d'être bien. Elle a l'air d'être très très bien la moto. Comme tu l'as dit, elle fait des super départs. Et alors, moi, je suis désolé. Parlons-en, mais Binder et Miller sur les deux courses, la sprint, je le dis, je suis mal poli, je m'en fous, ils m'ont fait border. J'en ai rien à foutre. Oh putain Les mec. freinages, non mais sans déconner, c'était incroyable. Parce qu'en fait, des glisses en sortie, on en a toujours plus ou moins vu. Et on en voit toujours un petit peu. Un petit peu. Ouais, moins en moins quand même avec l'assistance. Voilà, on en voit un peu, mais pas beaucoup. Mais des glisses comme ça en entrée. Je veux dire, Binder, le dernier freinage où il hésite à aller chercher Bagnaia ou pas, on en parlera tout à l'heure, elle est en 8 la moto quand il. C'est un truc de fou furieux. Et il prend la corde quand même. Le virage 6, que ce soit Miller ou Binder, t'as l'impression. Enfin, je veux dire, ils sont en butée de guidon, les garçons, à un moment donné. Et ça prend la corde et ça accélère très très fort, quoi. Enfin, ils Mais m'ont fait kiffer. tu te dis c'est pas possible que ce soit efficace en fait. Mais oui, Déjà c'est tu les ça. vois tu les vois sur la sprint, mais Miller, mais c'est Miller tout craché, Kelsgeg genre. Il fait, tu te dis, là, il fait n'importe quoi. Il est en grass track, enfin, Elle est faite il est pour lui, cette orange moto. aussi, Elle est enfin, faite pour son mec, style. mais carrément. Et tu te dis, bon, ok, en fait, ça tient la sprint. Déjà, t'es là, putain, ils ont tenu le rythme sur la sprint, ils ont pas défoncé les pneus. Enfin, moi, le premier truc qui me vient, je suis pas dans les datas et je suis pas ingénieur, mais tu te dis, mec, comme il fume les pneus, et s'il finit la sprint comme ça, connaissant Miller en plus, parce que Miller, c'est le genre de mec, enfin, il te fume les pneus, il disparaît, il force, il tombe. Enfin, là, il Oui. te fume les pneus, il finit la sprint sur le podium, mais en plus, ils refont ça pendant 25 tours le dimanche, et ça tire encore. Et genre, mais merci Michelin, ça on le dit pas, mais merci quoi. Enfin, Moi, je l'ai tweeté le dimanche matin en disant elle a combien la cote pour la disparition des deux KTM. Parce qu'en fait, je m'attendais à ce que ça ait tenu sur la sprint, mais pas du tout, comme tu l'as dit, sur la course. Et en fait, bah si. Et moi, même analyse que toi, je me disais c'est pas possible. En 4 tours, les pneus, ils sont rinsax. Parce que quand tu fais rentrer le pneu en freinant, en le faisant traîner de biais comme ça sur le côté, tu lui enlèves beaucoup mais plus de gomme. Il faut savoir en fait. Hein. même si sur je crois il y a un grand gauche avant, je me rappelle plus, j'arrive pas à mémoriser le circuit, mais Miller, mec, sur les deux débuts de course, il le passe comme un porc. Mais vraiment, comme un porc en le faisant fumer bleu, t'es là, mais gros, va au camping bleu du monde, on casse pas les couilles. Enfin. Et, et puis en plus, Binder, très fort, on y reviendra peut-être après, mais moi ce que je voulais voir avec toi déjà, c'est Miller. Enfin, sa gestion du temps faible est incroyable. Enfin, il a un Elle est step up là-dessus par large, rapport à l'année 1000 dernière. fois meilleure. Ah oui. Enfin, et je pense qu'on l'a un peu vu en début d'année, mais on l'a pas noté parce que les résultats étaient pas aussi brillants. Mais parce que par exemple, la course qu'il fait sous la pluie, il a un peu des up and down où il va descendre, monter, mais il arrive à stabiliser, même s'il fait pas une course folle, tu vois. Il se stabilise en Argentine. Mais là, genre, il a son temps fort où il part fort comme d'hab, très Miller. Il a son temps faible où il perd la première, puis la deuxième place, puis il se fait un peu distancer, puis il revient. Et puis il reste au contact après. C'est pas genre il revient, il Ouais. tombe parce qu'il force, c'est. Mec, ça a l'air de lui aller comme un gant, quoi. Moi, j'ai jamais été mon pilote préféré, mais là, cette année, il me fait kiffer sur la KTM, hein, très clairement.
Ah, carrément. C'est de l'extravagance, mec. J'ai l'impression que enfin il est sur une moto où il peut se lâcher, quoi. Yes, je suis d'accord avec ça. On va voir une pole de notre ami Alex Espargaro qui va connaître un week-end en Dancy. Il va faire de très bons essais libres et Bah, le reste ça va être kata. Après il va faire la Aprilia, pole, par champion contre des il va essais, hein. tomber en sprint. Si on fait un championnat, mec, Aprilia, champion des essais, hein. Très fort, hein. Et Mais non c'est mais bien, de toute mec. façon, le Si le vendredi elles championnat il sont s'arrêtait le incroyables les vendredi, après là. sont... ils sont là. Ah bah de ouf. Et derrière on aura Quartaro qui va partir 16ème, il va être en galère tout le week-end. Arrêtons-nous sur Quartaro. On va essayer d'être. Je nous connais tous les deux sur Quartaro, donc on va essayer d'être un peu. De pas trop nous emballer. Mais ce week-end, il est allé dans ses travers qu'on lui connaît. Il se plaint que la moto, là, le moteur est trop brutal et que du coup, il a perdu en agilité, en vitesse de passage et tout. J'ai envie de lui dire, alors, bah ça, forcément, lui, il réclame plus de moteur parce que l'année dernière, c'était kata. Mais ouais, mais mec, enfin. Si ton ingénieur t'a pas dit que t'allais perdre en vitesse de passage en dedans du moteur, bah c'est lui qui est idiot quoi. Parce que c'était sûr. En fait, ça fonctionne comme ça. Genre, tu peux Ah, je pas. sais pas, parce que quand tu vois ce que Ducati arrive à réaliser, mec, merde, c'est Yamaha Ah, quand même. non, mais d'accord, mais en vitesse de passage. T'attends d'eux quand même que, mec, putain, les ingénieurs, ils te recrutent des mecs de la Formule 1 et tout, ça va te sortir un gros moteur. T'as un seul point positif sur cette putain de moto. Bah, Ils te tu le vois. sortent, ils arrivent même pas. Enfin, après, je pense ils peuvent pas le simuler comme ça non plus. Enfin, c'est pas Ouais. un truc que tu simules, tu vas pouvoir simuler sur le banc de puissance que ton moteur tu gagnes tant. Mais tu vas pas pouvoir, du coup, sur ton banc de puissance, ça va pas te dire, bah, par contre, en courbe, tu seras toujours bien. Mais, mais putain, enfin. Je comprends sur le fond qu'il est la rage. Non, mais Parce moi je que comprends. ils Je ont, ils comprends ont, ils ont 100% qu'il est encore la les rage. problèmes de l'année dernière. Ils ont toujours son putain de problème où il peut suivre personne. Parce qu'il a son pneu avant qui surchauffe. Ça, je pense que c'est pas une légende, c'est pas une excuse qui sort sur une course de temps en temps, c'est vraiment tout le temps. Il a gagné un peu de VMAX, ils arrivent à tenir les gens. Ils ont pas non plus une fusée, hein. Ils arrivent à tenir les gens en ligne droite un peu. Non, mais ça c'est Et vrai après, par contre. Il y tous a eu les un step points up là-dessus. positifs, tous les points positifs, il les perd. Dans ce qu'il dit, et puis, voilà, de toute façon, c'est pas Morbidelli qui va prouver le contraire. Enfin, ça va, l'Argentine, on a compris que c'était un accident. Ouais. Mais en fait, on l'a vu un peu retomber dans ces travers de je m'énerve, je tape sur mon réservoir, etc. Ça, moi, je l'ai déjà dit un milliard de fois, je trouve que ce comportement est dégueulasse. Enfin, pas dégueulasse, mais en fait, t'avances pas en fait, quand tu fais ça, je pense. Mais Après, c'est là c'est aussi facile à où je te dire, dis mais. ouais. C'est là aussi ce que je te dis, c'est que sur le fond, il a raison. Mais sur la forme, genre, on va pas s'étaler 20 parce qu'on va dire ça toute la saison. Parti comme c'est parti, je pense qu'on Ouais. va dire ça toute la saison. Mais sur la forme, c'est compliqué. Je pense que pour moi, les problèmes, tu les gères en interne. Et, euh, et Quand, genre, quand, mec, il dévoile tout devant le micro. Les pneus avant, quand ça va il pas, le vient, moteur, il est mec, brutal. Tous les détails, on sait tout. quand il vient en interview qui dit faut qu'on change la mentalité du team, t'as envie de dire déjà d'une frère, dis pas ça. Mais change ta Dis pas ça. mentalité. Je Et suis en désolé, plus, non mais en plus, si le problème c'est la mentalité du team, là, il faut changer quelque chose, mais tout de suite. C'est-à-dire que la mentalité, elle doit être que de gagner. Et si tu dis qu'il faut la changer, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui, dans ton équipe, ils ont pas envie de gagner. Non mais ça va pas du tout, par contre. Enfin, je Ouais. comprends pas ça. Après, Je c'est comprends pas facile que à tu dire. remettes en question la mentalité d'une équipe quand t'es dans un sport pro, en fait. Si Bon, t'en es après, là, c'est qu'il y a un spoiler, il a problème. dit qu'Yamaha, il a dit qu'Yamaha dormait. Ça, spoiler. Apparemment, ça dort. Il a dit que, mec, il dormait. Non mais, j'en C'est déconne, à un lunaire. moment Mais donné. après, mec, on est qu'à la quatrième course. Il a quand même déjà sorti que son coéquipier servait à rien et que son équipe dormait. Mais Et en tout fait, ça, il a pas. pour moi, et que t'exploses au bout de 10 courses. D'accord. Après, il vient d'enchaîner. Perdu de titre alors qu'il s'est battu comme un chien avec une moto de merde. Enfin, de merde. Une moto qui avait des points positifs et des points négatifs. Mais là, il revient l'année d'après. On lui dit, ouais, non, mais t'inquiète, mec, re-signe et tout. On sait pas ce qu'il a pas signé ailleurs. Ça se trouve, il avait des deals chez Aprilia. Ça se trouve, il avait des deals. Et ça se trouve, il a dit, mais mec, si on était à sa place, en vrai, on pèterait les plombs pareil. Mais, Ouais. C'est possible. mais dans la forme, je trouve ça dérangeant quand même. Ça fera avancer personne de les détruire tous les week-ends, genre. Je trouve ça Ouais. un peu dérangeant. En fait, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Plus la gestion de ses émotions avec laquelle il a de nouveau du mal, qui, à mon avis, ne peuvent pas le faire avancer dans le bon sens. C'est de la psychologie de comptoir, on sert à rien, on le Voilà. sait. Mais voilà, moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Ouais, puis c'est agaçant à voir de l'extérieur. Franchement, ça lui fait pas de la plus-value non plus. Parce que même Non. pour les teams qui
voudrait le prendre ou pas. Ah oui, Je pense que alors, mec, quand tu veux Quartaro, t'as quand même bon. Tu sais que le mec c'est un des plus talentueux de la grille, mais vas-y, ça lui fait pas de la bonne pub. après on passe à autre chose parce que sinon on va pas parler de Quartaro pendant 2 heures, mais pareil, hein, t'as un autre team, tu vois comment il démonte Yamaha en interview, tu te dis, Ouais. bah ok, il est très très fort, mais si c'est pour qu'il me crache sur tout le monde dès qu'on a un problème sur 3 courses de suite, est-ce que... Enfin, tu vois, il est Ouais. pas... Il donne pas une image de corpo en fait. Après, je sais pas si c'est un retentissement international, pareil que le retentissement qu'on a en France, parce qu'on donne on entend beaucoup et on donne beaucoup de crédit à ce que lui Bien dit sûr, plus que les autres. Parce bien que sûr. j'aimerais bien savoir, parce que je me suis pas renseigné, mais je me dis là, à ce moment-là, tu vois, Vignales, qu'est-ce qu'il dit hein. Parce qu'il vient de se faire saboter 2-3 courses depuis le début de la saison, alors qu'il est archi régulier, mec. Vignales ne Ouais. tombe pas. Vignales ne tombe pas. Et il se fait saboter un peu, mais bon, Non c'est mais vrai que là lui, pour le on coup, l'entend beaucoup, on le voit beaucoup taper sur son réservoir, nanana. Puis, je sais pas si c'est vraiment productif quand il rentre dans le box et qu'il, genre, vas-y, il met son casque sur la tête et tu le vois, il hurle, genre. ouais, Mais bon, on va pas rester 25 ans sur le sujet, de toute façon. non, c'est clair. Johan Zarco partira 8ème. Il sera aussi, on a vu une image de frustration de lui dans le stand. On a vraiment pas l'habitude Ça de fait du voir bien, ça. mec. Je te jure, moi, j'étais content de voir ça. Bah J'étais là, après, genre, j'étais là, genre, on peut pas. enfin, mais t'arrives de faire du piano et de la guitare et tu t'énerves, frérot. Mais merci. Enfin, le Non mais pilote sort de mec, ce corps, genre, il arrête de réfléchir, de dire, oui, nanani, nanana, on a fini avec Baudelaire. Il s'énerve. Putain, enfin. mais Enfin, on voit le après, compétiteur. on peut pas dire à Quartaro, vas-y frère, reste calme, et Quartaro et à Non, Zarco, mais enfin tu t'énerves, ça tu va, vois. c'est Après, je comprends ce que l'opposé, tu veux c'est dire. Je l'immense comprends ce opposé, que mec. tu T'en veux as un, dire. c'est un poète, il s'énerve jamais. T'es là, mais genre, à quel moment tu vas arrêter de te poser des questions et tu vas t'énerver? Et enfin, moi je trouve, j'ai trouvé ça cool. J'étais là, putain, t'as les boules, c'est bon, genre. Ouais, on va voir que ça va pas trop l'aider. Course sprint, vite fait, je vous la fais. Drapeau rouge au deuxième virage avec un accrochage assez violent. Morbidelli, Marquez, Bezzecchi. Bezzecchi va prendre un gros volume. Il va être un peu KO dans le bac. Ils vont réussir à repartir sauf Marquez. Je crois que Morbidelli et Bezzecchi repartent, mais pas Marquez, je crois. Morbidelli va prendre un long lap. Ça n'a aucun putain de sens, mais on va revenir sur les pénalités tout à l'heure. Et c'est Brad Binder qui va l'emporter. Assez largement. Il va assez pas mal dominer. On s'étend pas plus sur la sprint, sinon cet épisode va durer 7 heures, on n'a pas le temps. La course, donc du coup, drapeau rouge au même virage. Deuxième virage, un accrochage cette fois entre Oliveira, Bezzecchi et Quartaro. Bezzecchi va pas tomber, par contre, Oliveira et Quartaro vont prendre très très cher. Comme tu l'as dit tout à l'heure en entrée d'épisode, Oliveira va aller taper très très fort dans les airfets. Il va se faire une luxation de l'épaule, il va partir en ambulance, il ne remontera pas sur la piste. Quartaro finit KO dans le bac à gravier, mais pendant de longues secondes. On voit une image où il y a bien 20 secondes où le mec essaye de le secouer un peu et il se passe pas grand chose. Apparemment, il se fait mal, la hanche, le genou, je sais pas trop. Il rentre clopin dans le stand, il remonte sur la moto. Il va remonter pour le deuxième départ, donc moitié blessé, moitié dans les vapes pour réussir une course. On va le voir une nouvelle fois en fait. Euh, on le critique parce que ça a pas l'air, il a pas l'air d'avoir la bonne méthode, etc. Il y a plein de choses qui sont à remettre en cause. Par contre, le dimanche à chaque fois, il est dans une sauce pas possible, il a pas de chance et il réussit à sauver les meubles. Alors là, mec, je suis désolé. Alors, parlons de l'accrochage déjà. Pour moi, l'accrochage, il va prendre une pénalité. Pour moi, la pénalité, je l'ai dit, je me suis fait attraper la veille sur Twitter. Elle est moins cata que celle de Morbidelli, dans la mesure où Morbidelli ne fait rien. Il fait Bien absolument sûr. rien. Il est là, il prend une pénalité. Donc ça, vraiment, c'est abusé. Quartaro, il dit en conférence de presse, ouais, mais je me retrouve entre les deux, je peux aller nulle part. Mais frérot, t'es venu t'y mettre entre les deux, en fait. Mais qu'est-ce que Pour tu fais moi, entre les deux, cousin? C'est ça, exactement. Alors pour moi, il y a rien de dramatique en fait. Il y a pas, c'est rien de fou et ça méritait pas une pénalité non plus. C'est pas, il fait pas une Marc Non. Marquez à Portimao parce qu'on est venu me dire oui. Alors bon, bref, on va parler de ça. Après, on s'en bon, fout. c'est l'histoire de jurisprudence, c'est est-ce que, bon, parce qu'il blesse quelqu'un, est-ce que. Enfin, il Non, blesse mais quelqu'un. ça, Quelqu'un se c'est blesse dans ça, l'accrochage, bon. ça, c'est un mauvais calcul. Il faut, s'ils se Ouais, mettent à pénaliser les conséquences plutôt que les causes des bien accrochages, on sûr. va nulle On part. réduit ce débat-là. Donc, pour moi, ce que fait Quartaro, c'est pas cata, c'est pas pénalisable. Pour moi, il y a une petite erreur de jugement où, eh ben, il doit en mettre un peu plus au frein en se disant, je peux pas aller entre les deux, entre Bezzecchi et Et Oliveira, surtout ça qu'il y passe pas. Mais il n'y a aucune logique à être là. J'ai regardé genre plusieurs fois. Bezzecchi, déjà, il est pas serré au max inter. Non, il est pas à la Donc corde. ta trajectoire, elle va puer la merde dans tous les cas. Qu'est-ce que tu vas faire là? Enfin,
Après, il y a des circonstances atténuantes où tu dis que le contexte, il sort d'un accrochage, il repart loin. Puis tu sais pas si tout est vraiment très clair dans cette. Pardon, putain. C'est pas. J'ai rien dit. Attends, je T'es en train recommence. de dire, attends, j'ai raté quelque chose. Vas-y, Non, il y a vas-y. le contexte où genre tu te dis il part du fond, c'est un peu tendu. Il veut Puis tenter la des piste, choses, genre. la Et piste surtout est que sa sprint est étroite, pas ouf. ce virage est lent et tout. Enfin, ce virage, on sait qu'il est souvent propice à ce genre de choses, en plus. Donc, ouais, mais c'est. Enfin, en Mais tout cas, il est pas tout blanc derrière, pour moi. Il est pas tout blanc non, non non, non, plus, non. genre. Pour moi, il y a une petite erreur de Quartararo, rien qu'aurait mérité une pénalité, rien de fou, rien de méchant, il y a une petite erreur. Derrière, je suis désolé, mec, je lâcherai pas. Il sauve les meubles, il prend un long lap, il mord dans le verre en ressortant, il lui recolle un long Putain, lap. quel Et c'est enfer. Yvan qui m'a dit ça, je l'ai tweeté. Moi, ils me font ça, je pose la moto, je leur dis tous d'aller se faire enculer à un moment donné. Enfin, tu vois, le mec tombe, il se blesse, drapeau rouge, il repart, il fait un long lap pour une connerie vraiment légère. On lui demande de le refaire parce qu'il l'a mal fait. Oh, mais mec, enfin là, au bout d'un Après, c'est moment, les règles. Là, ça fait partie des points mental du règlement collapse, tu vois. ça fait partie des points du règlement où je me dis. Ils ont pas le choix. Mec, si tu commences là à interpréter sur une règle qui est claire, t'en finis plus. Déjà qu'ils ont du mal sur les choses qui sont, les décisions qui sont vouées à interprétation. euh, sur cette partie-là, enfin, genre, si le mec quand il sort dans le verre, tu te dis ouais non mais en fait il est sorti. J'ai vu le tweet de Patterson passer où il dit que genre en fait il va dans le verre parce qu'il regarde à gauche avant de rejoindre sur la piste, de rejoindre la piste, parce qu'en fait c'est un peu tricky l'endroit où il revient, tu vois. Ça peut être dangereux. Donc c'est très bien. Mais le problème c'est que si tu commences à interpréter parce que en fait il est passé dans le verre mais c'est pas si grave. Eh vas-y, quand les mecs ils vont sortir pour 2 centimètres et que tu vas leur enlever la pole, ben vas-y, justifie-toi. Non, je suis d'accord avec toi là-dessus. Il y a une règle, il la transgresse, ça doit être appliqué. Juste, je comprends que quand il voit refait ton long lap sur le truc, frère, t'as envie de te taper la Oh tête contre le l'enchaînement. réservoir là pour le coup. Oh l'enchaînement Ah non, mec. Et malgré ça, il va finir dans le top 10, mec. Il finit 10ème. Ouais, après il y a du déchet devant. Hein. Ah, Du bien déchet, sûr. il fait pas une remontée fulgurante non plus. Non, bien Derrière, sûr. t'as la moitié. Enfin, vas-y, t'as 4 ou 5 mecs derrière, tu peux pas jouer avec eux parce qu'ils sont tellement lents Non, que. mais en plus, c'était un peu dur parce que, à part Zarco et Bezzeki, qui aurait fini devant lui? Vidiales Zarco peut-être, mais encore Bezzeki, pas tu sûr. perds Oliveira au premier départ. Euh, Ouais, tu perds, après, c'est pas, tu perds Vignales en c'est fin de course. c'est pas Il prend Austin Vignales non en fin plus, de tu vois. course. T'en mets 4 à moins déjà, oh. Ouais, mais c'est pas Eh c'est oui, pas non, mais non quand mais même. frère, c'est pas l'hécatombe non plus, tu vois. Ouais, mais qui c'est qu'il y a derrière? Enfin, moi je trouve pas ça. Oh, ça va, derrière, Frère, il y a deux Rins qui longues tombe. laps, deux longues laps, il met toujours Mais 2 deux longues secondes à laps, mais son derrière toi t'as coéquipier. Folger, Nakagami, même pas Nakagami il est devant toi. T'as Folger, Di Giannantonio, Fernandez il est sur un bras d'ailleurs, on en a pas parlé, mais lui ça fait 2 courses, il finit, il a le bras qui s'engourdit, il peut même pas finir la course. Bradle Lequena, enfin, Mec, Mir, enlève-lui mais les... Mir, de toute façon qu'on n'en parle pas de Mir, parce que de toute façon Mir, ben, il a décidé que de toute façon la ligne d'arrivée flemme. Enfin, Sans les 2 longues laps, il est pas loin de finir avec Pedrosa, je pense. ouais, mais derrière lui, il y a personne qui est logiquement devant. Enfin, c'est pas, ils sont tous archi longs derrière lui. Ouais, Je ouais. sais pas non plus, Mais- genre il revient dans le top 10, mais derrière lui, il y en a pas un qui. Mec, il leur met tous une Non, mais seconde t'as de pas tour, tort. ceux qui sont derrière lui. T'as pas Logique, tort. il finit devant. Ouais, je trouve juste que, vu toutes les circonstances de merde de cette course, finalement, son résultat, il est honnête, tu vois ce que je veux dire. Carrément, carrément. Genre Morbidelli, qu'est-ce que tu fais derrière lui par contre? C'est le seul que Ouais. j'ai envie de taper, du coup, pour le coup. Frère, ton coéquipier, il est blessé, il est dans les vapes, il prend 2 longues laps, mais il te met 2 secondes. Ah oui, putain, mais attends, mais c'est incroyable, ça, je me suis pas noté. Non, non, Morbidelli, par contre, lui, il est pas sauvable. Lui, on le jette au crocodile, y a pas de souci. Tapez-le. Derrière, donc du coup, la course va être très animée grâce aux 2 pilotes KTM à Pecco Bagnaia. Jorge Martin va être un peu en retrait, va y avoir une petite bagarre sur la fin entre lui et Miller, on en reparlera un tout petit peu. Bah ouais, qu'on en parle quand même, parce que il finit 2 courses. Il finit les 2 courses. Incroyable. Eh. Invraisemblable. Ça progresse. 2 courses de P4 en plus. Il fait pas genre. C'est Il a propre. pas moins tordu de châssis ce week-end. Je sais pas s'il est tombé une fois. Je crois pas. Oh, oh là là. Même lui était choqué. Putain, Mir il s'envole au contest là. Hein. Mir, Euh. 4 courses déjà irrattrapable. Hein. Frère, tu sais que ce week-end, Mir est tombé autant de fois que pendant son titre en 2020. Mec, Que l'année de son titre en tu veux 2020. une anecdote?
il prend 5 points en 4 week-ends, il abandonne 5 des 7 courses qui roulent. Il y en a une, il part pas parce qu'il est blessé, parce qu'il tombe. Hein. Ouais, Il non, est tombé lundi au test. Il est retombé lundi au test alors qu'il testait un nouveau carénage. D'accord? non, mais là, c'est une dinguerie. Pourtant, c'est un Mec, mec et qui bon, tombait on tellement parlera pas. sûrement pas des tests, mais tant qu'on y a parlé quand même, Honda amène le châssis Calex encore une fois. Ils l'ont tordu. Il l'essaye, Bradle le marbre. Mec, trop mais je suis l'idée. putsch, mais j'ai envie de. Mais et tu donnes ton châssis neuf à ton pilote de test, il le marbre, ou tu donnes tes carénages de tout le devant, il avait toute la bulle devant, enfin, je sais pas comment tu peux appeler ça, le nez de la moto devant, tu sais. La tête Il de avait un course. kit tout neuf, avec les carénages latéraux et tout. Il l'a marbré. Ton top pilote, que tu payes des millions de dollars, d'euros, de dirhams, de je sais pas en quoi il paye. Il est jamais là. Mais mec, mais je suis putsch, Ah, mais là, je. il rend fou. Mais. Oh, Je pense que ça a l'air en fou là. Et en plus, le seul mec qui peut te sauver, c'est Alex Rins, c'est Takaki Nakaba. Enfin, je finis même pas son nom, ça m'a saoulé. Parce que de toute façon, il finit pas les courses, donc je finis pas son nom. Mais. Mec, mais Mir, c'est dramatique. Ouais. Je comprends que l'adaptation soit compliquée, hein, mais. Fais l'effort de finir au moins, je sais pas. Genre... Après, peut-être qu'il tente tout pour être dans la vitesse et il se donne, tu vois, je sais pas trop comment ça se passe. Et encore, heureusement, mec, enfin, il fait 5 chutes, il se blesse. Mec, Marquez il prend 5 volumes, enfin il prend le nombre de volumes qu'il prend, il se satellise, il perd 8 bras. Enfin, on a de la chance que Mir ça ne laisse pas plus que ça. Parce que les chutes avec l'Honda, c'est pas cadeau en plus. C'est sûr. Donc devant, on va surtout avoir une bagarre entre Binder et Bagnaia, on va pas se mentir. Je voudrais qu'on reparle vite fait de la pénalité. Il va prendre Bagnaia sur sa touchette avec Miller. Lui, la pénalité, ça va être de rendre la position à Jack Miller. En fait, virage 6, Miller est pas trop à la corde. Bagnaia s'infiltre, il y a une petite touchette, il s'excuse. Et Miller fait un petit geste d'énervement. Et on va lui demander de la rendre la position. La théorie qui dit que si c'était pas excusé, il aurait pas pris la pénalité. T'en penses quoi? Je pense que ça peut influencer en vrai. Parce qu'en plus, il donne la pénalité assez rapidement après. Ouais. Dans le feu des choses, et surtout que pour être en accord avec ce que tu as fait avant, il y a tout qui concorde quoi. C'est sûr. Moi, j'ai juste un truc à dire. Frère, t'es champion du monde. T'as le droit de mettre ton. Enfin, tu colles ton carénage aux gens dans les virages. T'excuses pas. À un moment donné. Enfin, c'est une catastrophe de faire ça. C'est tout ce qu'on peut lui reprocher. Tu sais, il manque ce petit truc tueur. Bah. Après, on a. Parce que là, il on aurait a- pu tuer le championnat. Enfin, on va pas se mentir. Il aurait pu tuer le championnat. Hein. Il aurait dû tuer le championnat. Déjà, S'il est la moitié d'un Fabio Quartararo ou d'un Marc Marquez, je suis désolé, hein, mais Quarta, mec, il tombe jamais. Alors qu'il a une merde, et l'année dernière, il tombe très rarement, alors qu'il surpilote toute l'année. Peut-être c'est un mauvais jugement de ma part, mais pour moi, lui, Bagnaia est dans un fauteuil. Il a toutes les courses presque il a un top. Enfin, après, faut pas non plus sous-estimer ce qu'il fait, attention. Il est sur une très bonne moto, mais mec, il est super entouré, il a personne pour l'embêter dans le team. Il est clair tous les week-ends, il est dans un fauteuil pour faire au moins un top 5 sur toutes les courses. Et il a de la chance qu'il n'y ait personne. Pour moi, il n'y a personne qui peut le challenger. Mais, enfin bon, je te laisse continuer, mais peut-être on aura Non, un jour un mais- épisode entier sur la saison 2023 de Bagnaia, quoi. Non, mais je suis d'accord. Après, moi, il me fascine par son inconstance et sa capacité à être d'un week-end sur l'autre dramatique. À Austin, le week-end, il est très très fort. Il va chuter tout seul parce qu'il prend la pression d'Alex Rins. Et le week-end d'après, ben là, il est sûr de sa force. Il prend son temps, il se précipite pas, il attend, il attaque quand il faut. Et les autres peuvent rien faire. On va reparler de la course de Binder, mais Binder il fait une course incroyable, mais il peut rien faire en vrai, tu vois. En Mec, vrai, ça se voit que Bagnaia capaci- est à 5% de plus, quoi, tu vois. sa capacité à reset, elle est Ah oui, par incroyable. contre, ça c'est fort. Ça, je suis d'accord. Bon, ça, je lâcherai pas sur le fait que il y a un problème mental chez Pecco Bagnaia, qu'il y a un problème de tenue de la pression. Je ne lâcherai pas jusqu'à ce qu'il m'ait prouvé le contraire, et pour l'instant, c'est pas le cas. Par contre, comme tu dis, cette capacité à passer à autre chose après un week-end complètement raté, un week-end de frustration, elle est vraiment incroyable. Je suis d'accord avec ça. Et c'est pas donné à tout le monde. Ouais, carrément. Hein. Parce que, mec, tu pourrais te dire, genre, fait même les saisons d'avant, tu vois. Il pourrait, genre, jeter l'éponge, ou ça pourrait le mettre dans un cercle, Ouais. mais rien du tout. Après, il y a des éléments qui font que, il est très serein, et je pense qu'il le protège beaucoup
Je pense qu'il doit être bien dans le box tout seul. Pour travailler le week-end, ça doit être très 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 confort. C'est possible. Mais il faut quand même filmer ça, quoi. Derrière, du coup, après ce dépassement de Miller, il va s'accrocher à Binder. Binder va tenir quand même assez longtemps. Je crois qu'il double à 3 tours de la fin, quelque chose comme ça. Ouais. Il lui met un petit éclat tout de suite, on se dit c'est fini, sauf que Binder a réussi à retrouver du rythme, il est dans son échappement. On lui met un petit éclat, il lui met Non, deux mais c'est longueurs de pas, moto en c'est- fait. c'est pas pour ça que c'est Binder qui Ah m'étonne. oui. Moi je me dis, genre, s'il force pour le suivre, il tombe. Enfin, mec, Mais Bagnaia non. me semblait tellement à l'aise. Il passe, logique. Mais gestion de course en plus. Putain, c'est. Depuis le début de l'année, il a l'air. Il peut faire des trucs incroyables. Enfin, Ouais. t'as l'impression qu'en sprint, il gère. Mec, le sprint, il fait 1, 6, 1, 2. C'est temps faible, même quand en sprint, il gère super bien. Quand il faut pas trop attaquer, genre quand c'est la bagarre en Argentine, il sait rester un peu en Portimao. retrait. À Portimao, il était Portimao, incroyable. Portimao, il est incroyable. Les KTM sont folles en Espagne, il finit 2. Il va pas chercher, tu sais, l'attaque en trop qui fait que, tu sais, par exemple, Ouais. il tombe à Sepang. Je crois que Sepang, non, c'est au Japon. Il tombe sur Quartaro parce qu'il va chercher ce. Tu sais, putain, tu te dis, ça peut relancer Quartaro au championnat, tu vois. Et là, il va pas chercher, tu sais, ce petit truc, mais en sprint, c'est super bien géré, je trouve. Ouais, Et- je suis d'accord avec ça. Et ouais, Binder, du coup, moi, quand il l'a passé Bagnaia, je me dis, bah là, Binder, il va pas le Ouais. revoir. Et en fait, il réussit à retrouver un peu de rythme pour rester dans son échappement. Alors, ça aurait pas duré 5 tours, je pense. Hein. Bah, je pense qu'il est à la limite de la limite. Genre, au moment Mais- où je me dis, vraiment, ouais, s'il le suit, s'il essaie de le suivre, mec, obligé, il s'envole. Genre, il se met un volume terrible. Mais en fait, il s'offre la possibilité il se donne la possibilité de s'offrir une attaque, en fait. C'est ça le truc. Ouais. Il reste assez proche pour se dire, je vais pouvoir en tenter une. Finalement, Je il pense pourra qu'il pas est le faire. limite. Je pense qu'il est trop limite pour aller en chercher une. Il a beau dire, genre, j'avais peur des pénalités, tout ça, mais. Non, alors, ouais. Mais surtout que. Ce que je veux dire, c'est qu'il fait en sorte de rester dans son échappement dans le dernier tour en se disant, je suis assez prêt pour en tenter une. S'il fait une il erreur, a en tout cas, pas. il passe. Exactement. Après, il va pas la tenter dans le dernier virage, et c'est Bagnaia qui va aller remporter la victoire devant Binder et Miller. Il va déclarer le lendemain en disant, je suis pas allé, j'ai pas tenté sur Bagnaia parce que j'avais peur de la pénalité. Je sais pas trop quoi penser de ça. Si c'est vrai, c'est dramatique. Vraiment, je vais insulter des mères parce que vraiment, vous êtes en train d'enculer le sport. C'est tout ce que vous faites. Je pense que c'est, je suis pas sûr que ce soit très vrai parce que il est loin déjà. Il est un peu loin. Même si sur ce virage, on a vu des dépassements se faire dans des derniers tours en venant de loin. La bise à Marquez de nouveau en 2013 sur Jorge Lorenzo. Ouais, pour moi, il est Lorenzo- trop limite. Non, Genre, mais tu vois, c'est il fait, surtout- il fait le dive que Marquez fait à Lorenzo, je pense qu'il a peur. Non, mais oui, parce que là, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, elle est en 8 après, la Viva KTM Miller. quand il attrape les freins. Oh putain, oui. Mais là, la KTM, elle est en 8 complet. Genre, enfin, elle est dans tous les sens. Alors, c'est magnifique, hein. Mais il peut pas. Quand la moto, elle est déséquilibrée comme ça, il peut pas dive à l'intérieur comme ça. C'est pas possible, en fait. Il fait pas ce qu'il en veut. Ouais. Donc, je pense que quand il dit j'ai pas voulu y aller, c'est pas à cause des pénalités que t'as pas voulu. Je pense qu'au Après, moment où il a. En fait, je pense qu'il veut y aller. Et au moment où il attrape les freins, il est à 100. Alors, c'est vraiment de l'analyse éclatée que je suis en train de vous faire. Hein. Mais à mon avis, au moment où il a 100 bouger à la prise des freins, bon, il se dit, frère, on va faire 2, c'est pas mal. Ouais, c'est intelligent, après de faire 2 aussi. Hein. Mec, ils font 2-3 pour quel week-end hein. Effectivement, c'est très propre. Je fais complètement dans le désordre. Je vous ai passé la chute de Zarco, la chute de Rins, la chute de Bezzecchi. Chute de Zarco dans un virage où on pensait que c'était pas possible de tomber, mais en fait, il était déjà tombé là il y a 2 ans. Donc, Il est original dans tous les cas, mec, ce mec-là. Tu peux pas Incroyable. le test. Incroyable. Donc on espère que ça va revenir pour le Mans. Je vais Est-ce vous qu'on n'est faire pas, le est-ce qu'on n'est pas classement. en train de rentrer dans la saison d'Arco? Genre, où il arrive à nous faire des coups d'éclat. Oh. Et il tombe. Et en sprint, ben en fait, il dit qu'il kiffe le format, mais en sprint, frérot, t'es pas ouf. Hein. Tu fais 8, 13, 11, 8. Ouais. T'as beau aimer le format, Zarco, je suis pas sûr qu'il soit fait pour ça. Je pense Après, que bon, c'est le ça fait format 4 de courses, hein. week-end plus que le format de course qu'il aime. Ouais. Mais après, il disait que la sprint, il kiffait et tout. Enfin, grand kiffeur, hein, Johanna, depuis le début en interview. Mais là, Ouais, on espère qu'il va plutôt continuer sur son début de saison plutôt que sur là-dessus. Bon, après, une chute, c'est une chute, c'est pas
ça arrive. En fait, faut qu'il capitalise sur son début de saison et pas sur ce qui vient de se passer. Qu'il arrive à faire une Peko Bagnaia et à reset et repartir sur une bonne base en fait. Ouais, mais. Enfin, ouais. Son week-end, il J'espère. est pas si mauvais en plus, pas si mauvais. Enfin, Ouais, en fait, il est pas top il est 8, pas quoi. nul, Week-end son top 8. Ouais, c'est ça. Mais bon, t'attends qu'il passe un step, ce mec-là, un jour, quoi. Ouais, parce que là, il était parti pour faire 5, voire 4, non. Mais par contre, il était parti pour être 5ème. Ouais, oui. Si. Ouais, mais il tombe, quoi. À la vitesse où il était, il tombe. Ouais, donc, ouais, Ouais. mais enfin, il aurait dû baisser Non, le mais rythme. je suis d'accord. Jorge Martin 4ème, Alex Espargaro terminera 5ème, Marini 6, Pedrosa 7, Alex Marquez 8, Nakagami 9, et donc Fabio Quartararo 10ème. Est-ce que tu as envie de revenir sur quelqu'un en particulier? Vignales. Vignales. Bon week-end. Où hein. est-ce qu'il est quand il casse sa chaîne? Je me souviens pas. Je crois qu'il est 5. Je te dis pas de bêtises. Il me semble qu'il est. Je Bah, peux le vraiment seul. pas te dire de bêtises, mais il me semble il était pas mal. Toujours des problèmes de départ. Il fait pas de départ top. Agressif sur le premier départ, mec. Putain. Il va sortir Zarco là, il monte sur le vibreur au départ de la course du dimanche. Ouais. Il va écarter Zarco. Très agressif, deuxième départ par contre. Du mal, hein, il se fait sauter par Morbidelli. C'est compliqué. Toujours des problèmes de départ. Et ouais, la fiabilité, mec. Vraiment enculé par le sort. Enfin, je suis désolé, hein, mais. Mais bon, après, la chaîne qui casse, c'est vraiment le coup de pas de chance. Ça arrive vraiment pas souvent. Enfin, Mec, ça c'est arrive pas à comme qui par Aprilia, enfin. Non, mais c'est pas. Bah, ça arrive à Yamaha déjà sur à Rossi. Mais. Oui, non, mais enfin, il y a 150 c'est pas ans. comme leur- Non, mais d'accord, mais c'est pas comme. Si tu veux, c'est pas un problème comme par exemple leur amortisseur arrière à Yamaha qui casse toutes les 3 courses sur plusieurs motos. Tu vois ce que je veux dire? Sur l'Aprilia, ouais. Sur l'Aprilia. Alors, Ouais. la chaîne qui casse. Peut-être qu'on n'en voit pas sur les 5 prochaines années, tu vois. Ce que je veux dire. Là, Mais je suis vraiment, d'accord avec c'est toi, un mais coup du enfin, ça sort. arrive encore à Aprilia, quoi. En même C'est- temps, si j'ai pas des RSV4, c'est pour ça aussi. Hein. Ils ont l'air d'avoir une bonne moto, mais dans une petite fenêtre. Toute petite fenêtre. Vraiment, genre, il faut que les conditions soient Ouais, bien. c'est dommage parce En plus, que ce qu'on a vu Vignales l'année dernière, a c'était beau. l'air d'être vraiment. Tu vois, il disait. C'est quand qu'il a plu? C'est en qualif qu'il a plu? Je sais plus quand est-ce qu'il a plu ce week-end. Ouais, c'est ça. Qualif. Et il disait qu'en fait, dès qu'il a commencé à pleuvoir, paf, plus de tout à l'aise. Vraiment, plus capable de prendre des risques, plus capable d'aller à la limite. Ouais, Et mais déjà, ça lui, sur la j'ai l'impression Yamaha qu'il a aussi. pas une fenêtre très grande, mais en plus, l'Aprilia a pas l'air d'en avoir une non plus. Donc il travaille dans un hublot là, c'est pas. C'est pas officiel. Il travaille tu sais, dans les trous pour voir à travers la porte quand il y a quelqu'un, je sais plus comment ça s'appelle là. Il travaille là-dedans, les mecs, tu vois, c'est une galère. Je vais pas t'aider, j'ai Euh. pas le derme, je suis désolé. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour sur ce week-end, à moins que tu aies encore quelque chose que tu veux aborder. Belle course, beau Ouais. week-end de Pedrosa, ça fait plaisir. Vas-y, Ouais, de dis-nous. ouf, on en a pas assez parlé, mais. Enfin, si, un peu au départ, mais cool. On va bien parler quand même. KTM, les départs, je voulais revenir sur un truc que j'ai pas dit tout à l'heure, mais au test là, Pedrosa Espargaro disait que ils faisaient tous des practice start comme des zinzins en sortant des pits et tout. Sauf KTM, en fait, ils avaient pas besoin. Apparemment, ils ont une espèce de fusée, mec. Donc on verra si ça Non, se mais confirme. au départ, elle est incroyable. Franchement, enfin là, je crois que c'est le deuxième départ de la course du dimanche. Les deux KTM, waouh, elles passent comme ça. Elle saute de la grille de départ. C'est Très incroyable. Très fort. Mais de toute façon, ça revient un peu sur Binders qu'a fait en course sprint en Argentine, quoi. Où il part de très loin, il sort devant. Et... Bon, voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Ah si, la parade. Oh, la parade, on a déglingué Allez, la parade, parlons mais. de la. Et la parade. Je l'ai pas vu. Alors je te laisse La y aller. parade, Je- quand il y a des gens dans les tribunes, en fait, mais oh là là, mais c'est bizarre, tout le monde s'amuse. Ah bah là, tous les Espagnols, frérot, déjà il y en a 72 en MotoGP, donc ça suffit. Mais ils sont tous descendus tirer des t-shirts dans les tribunes, c'est bizarre. Oh là là, mec, je te jure, j'avais l'impression de. Tu l'as pas vu non plus, mais j'avais l'impression de voir la parade des pilotes français au Castellet en F1, Non, j'ai pas vu. où il y a une espèce de. Mec, ils se sont arrêtés, je sais pas, pendant 10 minutes peut-être devant la tribune et ça chantait pour Pedrosa. Miller, il a levé Pedrosa devant les tribunes et tout. Enfin, c'est pour ça qu'on veut avoir la parade. Le problème, en fait, est-ce que c'est pas juste que les gens viennent pas voir les courses plutôt que la parade en elle-même, en fait? Parce que autant, bon, ben- le Hero Walk, tout ça, on reviendra pas dessus parce que c'est cringe au possible. Mais la parade avec des gens dans les tribunes, bah, c'est peut-être pas si terrible que ça. On verra ça dans 2 semaines au Mans. S'il y a Stéphane Bradel qui sort de la remorque devant ma tribune, je vais hurler. Oh, mec. J'enlève mon t-shirt. On a une idée de pancarte. Ça y est, pète-moi le cul, Stéphane.
Un petit point classement pour conclure, parce que ça fait déjà bien trop longtemps qu'on vous raconte notre vie. Bagnaia est toujours en tête du championnat avec 87 points. Il a déjà mis 22 points à Betzeki. Après, il y a 8000 points à prendre sur la saison, donc c'est bien moins grave. Brad Binder est 3ème avec 25 points et Jack Miller 4ème avec 38 points de retard. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter ou est-ce qu'on peut conclure cet épisode? Votre niveau de batterie est faible, branchez votre PC sur secteur, donc je pense que c'est bien Je qu'on pense qu'il arrête. faut y aller, c'est ça. Pour la 8000e fois, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines au Mans. Je serai sur place avec Yvan, Adrien sera là aussi, l'équipe de Sekian Paul sera là aussi. Bon après ce sera la guerre un peu, on va pas trop les voir hein, parce que c'est quand même Pierre et déteste. Ophélie entre autres seront là. Donc Baz ouais C'est bien pardon, les deux. fallait que tu la fasses, c'était impératif. Donc on vous donne rendez-vous si vous voulez me capter. N'hésitez pas à m'écrire, il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir. Je vous paye un cookie, je vous paye une bière ou alors et je vous le redis, vous me détestez, vous voulez m'insulter, mais écrivez-moi et ça, j'adore, il n'y a pas de problème. C'est ma passion. Maxime, je te remercie beaucoup. Avec grand plaisir, mec. Pour nous écouter, je vous la fais pas, Spotify, Deezer, nous suivre, Twitter, le groupe Facebook d'Yoshimoto GP, blablabla. On vous donne rendez-vous, le prochain épisode il sera spécial, je vous en dis pas plus, mais il sera très 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 spécial, vous inquiétez pas. Est-ce que tu souffles dans tes Bisous. stylo-tests avant de commencer à parler dans le micro? Ah, allez bisous, à la prochaine. Carré. This is my passion. I love ride and race motorcycle.